Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il faut vérifier si vous avez envie d'acheter une moto d'occasion. Là, on a un 250 KXF de 2017. Ça va être un très bon exemple par rapport à ça pour éventuellement une première machine de cross d'occasion. Bienvenue, j'espère que ça va bien. Ouais, allez. Je vous dis que c'est le bon exemple, tout simplement parce qu'on se situe dans un budget d'environ 3000 à 3500 euros. Ça va dépendre évidemment de l'état de la moto, du nombre d'heures, etc. Peut-être que vous avez même moins que ça à dépenser dans une machine de cross. Généralement, une enveloppe de 3000 euros, c'est ce qui peut correspondre éventuellement à un premier achat. Peut-être que vous avez plus ou peut-être que vous avez moins. En tout cas, voilà. Mon but, c'est de vous donner un maximum de détails pour que vous ayez un maximum d'informations lorsque vous procédez à votre achat. C'est le retour des beaux jours. Généralement, c'est à cette période-là qu'on investit dans une nouvelle machine. Mars, avril, c'est à peu près ça. Ou tout simplement qu'on investit dans sa première moto. Évidemment, vous avez aujourd'hui tout un tas de vidéos qui sont présentes sur Internet et certains d'entre vous ont peut-être déjà quelques notions vis-à-vis de ça. En revanche, ça ne va pas nous empêcher de faire une révision avec cette moto-là, ici, présente. C'est parti. Un des premiers trucs auxquels vous devez penser lorsque vous vous déplacez pour acheter une machine, c'est ça. Un trépied. Donc pensez à amener le vôtre, si toutefois vous n'en avez pas, demandez au propriétaire d'amener le sien, et si toutefois lui non plus n'en a pas, demandez à un copain, enfin débrouillez-vous. De toute façon, si vous vous apprêtez à acheter une moto, ce genre de truc, ça vous sera forcément utile par la suite. Et ça va être important en fait de manière à ce que la moto puisse éviter de toucher le sol. En tout cas, que les roues soient un petit peu surélevées pour que vous puissiez contrôler les différents jeux déjà dans les roulements. Alors si on se retrouve dans cette zone-là, c'est évidemment pour contrôler le jeu à l'arrière au niveau des roulements. Ça, c'est le truc un petit peu basique que tout le monde commence un peu à connaître. Vous avez les roulements de bras oscillants à contrôler et notamment les roulements de biellette. Il y a un des roulements qui a tendance à avoir un peu de jeu avant les autres, c'est celui du bas de l'amortisseur, voilà, qui est soit situé dans la biellette d'amortisseur ou alors dans l'amortisseur même, ça va dépendre des motos. Donc là c'est tout simple, vous prenez votre bras oscillant, vous le faites monter de haut en bas. Voilà, vous pouvez le faire naviguer de gauche à droite aussi. Vous tentez d'observer au mieux comme vous pouvez, voir s'il y a des éléments qui bougent. Là, comme on est sur une moto qui a 7 ans, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer si toutefois ça n'a jamais été démonté. Vous voyez, pour que les roulements soient regressés. Si c'est resté stock d'origine, on a des chances de tomber sur une moto qui va avoir du jeu. La roue arrière, c'est pareil, vous la sicotez de gauche à droite pour voir s'il y a du jeu. Bon, là, en l'occurrence, on est sur un ensemble qui est plutôt bien, très correct même. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur votre keychain. Ici, on a un keychain qui est relativement récent. Et pour vous donner une idée, ça, par exemple, c'est une couronne qui est fatiguée. Vous voyez à quoi ressemblent les dents? Ça, c'est mort. C'est bon à changer. Vous avez votre patin de chaîne aussi à vérifier à l'avant. Le guide chaîne à l'arrière, et vous vérifiez tout simplement que le caoutchouc est encore en bon état. Ces petits éléments-là, ça va être autour d'une vingtaine d'euros. Un kit chaîne, ça peut vite être entre 100 et 150 euros. Déroulement, ça va vite de 50 à 100 euros suivant où il se situe. Et si toutefois vous avez une machine dont les roulements sont usés, et bien vous décidez de l'acheter, vous continuez à rouler comme ça avec, ça va entraîner un mauvais fonctionnement de l'amortisseur et aussi le détériorer. Donc toutefois, c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour éviter d'avoir des trop gros frais à faire après, par exemple sur un amortisseur arrière. Vous contrôlez évidemment l'état de votre pneu. Là, vous voyez, on est sur un pneu qui a fait environ 2 à 3 sorties à niveau loisir. Vous prenez le temps de regarder aussi vos plaquettes dans l'état qu'elles sont, parce qu'aujourd'hui, un pneu arrière, ça peut vite aller de 60 à 80 euros pour un pneu de moto de cross, encore plus cher pour une enduro. Sur une enduro, on est même à une centaine d'euros suivant les marques qu'on choisit, et un jeu de plaquettes, c'est pareil, suivant la dureté que vous choisissez, ça va varier entre 20 et 40 euros à peu près. Là, vous voyez par exemple, notre jeu de plaquettes qui est sur la 125 YZ, lui, il commence à être à la moitié, un petit peu fatigué. Pendant que vous êtes sur l'arrière de la moto, vous allez vérifier aussi l'état de votre disque, si ici, il n'y a pas de rebord aux extrémités. Alors, évidemment, sur une machine d'occasion, vous retrouverez toujours un petit truc à redire. Il y aura forcément des petits trucs à droite, à gauche qui vont être esquintés, etc. Moi, ce que je vous montre, c'est juste pour que vous ayez conscience, de l'usure que vous allez pouvoir rencontrer sur une moto que vous allez voir. Alors, par exemple, un disque qui est vraiment fatigué, là, on en a un, ça c'est un disque d'YZ, et là, vous voyez, ici, au bord, là, ça fait carrément un rebord, en fait. Lui, il est fatigué. Et donc ce qui va se passer, c'est que par exemple en remettant celui-ci sur une moto, les plaquettes vont continuer de le bouffer, les plaquettes vont continuer d'user la matière, et puis vous allez avoir un freinage qui va être moins performant, vous allez avoir moins de mordant, etc. Et si vous aimez bien faire des roues arrière, c'est bien d'avoir un truc qui freine bien. Vous allez vérifier la même chose au niveau de la roue avant, pneus, roulement, l'état du disque et de vos plaquettes, qui généralement s'usent un petit peu moins au niveau de l'avant. Lorsque vous êtes ici, vous allez aussi vérifier
eh bien s'il n'y a pas de fuite au niveau des joints spi de la fourche. Alors évidemment, il vous faut un trépied, mais aussi quelques petits outils, ça vous sera forcément utile. Vous allez avoir la selle de la moto après à retirer pour voir l'état du filtre à air. Là, vous faites passer votre tournevis au niveau du cache-poussière pour pouvoir le baisser. Vous le baissez tranquillement comme ça, vous remettez la moto au sol, vous pompez quelques fois sur la fourche et déjà vous allez voir s'il y a éventuellement un petit poil d'huile et quelques saletés qui sortent lorsque vous actionnez la fourche comme ça. Voilà. Puis ça vous permettra aussi de voir si c'est propre dessous. Ça, c'est éventuellement pour avoir une idée. Après, vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un qui, par exemple, a récemment changé les joints, qui a une facture, etc. Ça, on l'abordera à la fin, tout ce qui est d'un point de vue document. Donc les disques, pour parler tarifs, ça vous allez avoir tout un tas de modèles aujourd'hui qui existent sur le marché de l'adaptable. J'ai pas de prix en tête comme ça, vous regarderez sur internet, mais je pense qu'on peut trouver ça peut-être entre 60 et 80 euros. Je voudrais pas vous dire de bêtises par rapport à ça, mais voilà. Dans cette tranche-là, vous pouvez certainement avoir de l'adaptable. Une fois que vous êtes sur le devant de la moto, vous allez aussi vérifier évidemment l'état des roulements de la colonne de direction. Voilà. Si vous avez une direction comme celle-ci, vous voyez, qui est freinée et en même temps assez douce, eh bien là vous êtes tranquille. Lorsque vous faites ça avec, là, celle-ci elle est plutôt très bien. Ça pourrait être durci un petit peu pour être vraiment tranquille lorsqu'on roule. Là, c'est bien. Là, vous pouvez le démonter, le regresser. Là, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Si toutefois vous avez une direction qui est trop libre, méfiez-vous parce que des fois, une direction un peu trop libre, lorsque vous la resserrez, eh bien, vous risquez de sentir des crans si, par exemple, les roulements de direction sont usés. Ou alors après, il y a des motos où la direction est complètement libre et les roulements aussi peuvent être en bon état. Alors, ça peut arriver aussi que vous ayez du jeu dans les roulements de colonne de direction, enfin un petit peu de jeu là dans la colonne, mais vous allez voir que de toute façon, sans forcer, vous allez vite sentir si ça bouge un petit peu et aussi s'il y a vraiment un signe de fatigue, vous allez sentir les crans quand vous allez tourner le guidon. Vous pouvez prendre le temps de voir aussi si vos tubes de fourche ne sont pas trop marqués, qu'il y ait des petits impacts dessus. Un élément que je vous conseille de regarder, c'est que par exemple ici, vous voyez ce qui tient les leviers de frein. Alors ça peut paraître tout bête. En revanche, vous avez des vis adéquates ici pour tenir, d'ailleurs celui-ci en dessous, il est en train de se barrer, pour tenir votre levier de frein ou votre levier d'embrayage. Pendant un moment, sur certaines motos d'occasion, c'était fréquent de retrouver ce genre de truc. Ce genre de vis un peu longue, tout simplement parce que, par exemple, il y a pu y avoir des plastiques qui étaient intégrés au niveau des leviers. C'est des petites choses auxquelles vous pouvez faire attention, voilà. Notamment si vous n'avez pas prévu d'intervenir mécaniquement sur votre moto et que le jour où vous voulez la revendre, vous tombez sur quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, et bien tout de suite, ça fait par exemple un peu plus propre. Parce que ça a été très fréquent sur les bécanes d'occasion de retrouver ce genre de truc. Prenez le temps, quand vous êtes au niveau du poste de pilotage, de contrôler l'état des poignées, des caoutchoucs, etc. Alors, c'est pareil, les leviers adaptables, vous allez trouver ça pour quelques euros sur Internet. Les poignées, vous pouvez être vite entre 15 et 30 euros suivant les modèles que vous choisissez. Prenez aussi le temps de regarder si votre guidon, alors faites au mieux évidemment, mais regardez si le guidon n'est pas tordu des fois. Alors prenez le temps aussi de regarder l'état des ailettes des radiateurs, voir si aussi vos radiateurs ne sont pas trop écrasés ou si les ailettes ne sont pas trop esquintées. C'est pareil, vous avez aussi des radiateurs adaptables que vous trouvez sur internet. C'est des éléments qui peuvent aussi se changer assez facilement. Là, si vous voulez, on est sur une moto qui a les plastiques d'origine, avec la déco Kawasaki Origin, là on voit KX250F, même la housse de selle qui commence un petit peu à être malade, mais cette housse de selle-là aussi est d'origine, et si vous voulez, il peut arriver parfois d'occasion de tomber sur des motos qui ont un kit plastique neuf avec un kit déco neuf, et puis tout de suite, ça donne aussi l'illusion d'avoir une machine propre. Si vous voulez, ça fait tout de suite une moto en bon état. Surtout, même si la moto est très belle, prenez le temps quand même de vérifier tous les éléments. Des fois, ça peut cacher un petit peu la misère. Lorsque vous allez faire le tour de la moto, si vous voulez, vous allez retrouver des éléments qui peuvent vous donner un petit peu une idée de l'usure générale. Alors, c'est pas forcément des éléments que vous allez pouvoir changer, mais disons que ça peut un peu vous aiguiller sur le service que la moto elle a eu. Je parle en termes d'heures, l'usage en fait que le propriétaire en a fait. Là, par exemple, sur les châssis en alu comme ça qui vieillissent très bien, vous pouvez passer votre main dessus. J'ai parfois vu sur des YZ qui avaient beaucoup d'heures de service, l'aluminium du cadre qui commençait en fait à diminuer au niveau du passage de la botte. Voilà, ça peut vous aiguiller un petit peu sur l'usage de la machine. La couleur des couvercles de carter, que ce soit du côté allumage, là comme sur le 4 temps, ou du côté embrayage. Le jeu qu'il y a dans le sélecteur, là il y a un petit peu de poussière qui s'en va. C'est pas grave, c'est bien. Le jeu qu'il y a dans les cale-pieds. Alors ça, toutefois, si vous avez envie de le réduire, ce genre de jeu-là, je vous invite à regarder
les vidéos que je fais généralement en mécanique, il y a une petite technique, voilà, pour rattraper un petit peu le jeu dans les cale-pieds. Je vous laisse fouiller un petit peu. Ouais. Sur le cas de temps, par exemple, vous pouvez prêter attention à la ligne d'échappement. Ça arrive, par exemple, sur une moto qui a quelques années, vous allez retrouver un collecteur qui est un petit peu taché. Alors ça, c'est pareil. Vous pouvez prendre le temps de le démonter, de le nettoyer comme il faut, Scotch-Brite, etc. avec un petit peu de produit. Vous allez pouvoir le rattraper. Prenez le temps de voir aussi s'il y a du jeu dans le kick. Un petit peu en dessous, on a la pédale de frein. Pareil sur le cale-pied qui est de ce côté-là. Là, ce que je viens de vous montrer, ça vous donne une idée générale de l'aspect de la moto. Par exemple, les cale-pieds. Si vous tombez sur quelque chose comme ça, là, vous voyez celui-ci, les picots d'origine du cale-pied commencent vraiment à diminuer en matière. Ça, c'est fatigué. Il faudra penser aussi à les changer. Notre prochaine étape, c'est d'enlever la selle et de regarder l'état de notre boîte à air et du filtre à air. Le filtre à air, c'est très important. C'est le poumon de votre moto. Et oui. Déjà, si vous tombez sur quelque chose de propre, c'est assez rassurant. Parce que croyez-moi qu'au niveau de l'occasion, on voit de tout. Là, vous voyez, on a même, c'est certainement, bon, ça a peut-être été changé entre temps, mais en tout cas, c'est des vis type origine sur cette machine. Hop là. Ça dit quoi? Alors là, ça c'est important pour vous de le contrôler, c'est un des éléments qui doit être propre lorsque vous achetez une moto d'occasion. Là, ça a été remonté tel que après le lavage pour que moi je puisse avoir la moto à disposition justement pour vous filmer tout ça. Voilà, en revanche, c'est important ici que vous trouviez un élément propre. Vous pouvez même retirer le filtre pour voir s'il n'y a pas de saleté, toutefois dans le manchon, qui éventuellement se balade, puisque la moto peut très bien aspirer quelques trucs, et ça va directement dans le bloc moteur. Voilà, pensez-y, c'est le poumon de votre machine, de votre future machine. Oh là là. Un des éléments qui va vous sauter au visuel tout de suite aussi, si par exemple vous achetez une moto d'occasion qui a des roues noires, vous allez tout de suite voir en fait, si par exemple ça a beaucoup roulé, vous avez tendance à avoir en fait de la peinture qui s'enlève sur le flanc de la jante, là où c'est le plus proche du pneu. Un petit peu comme on retrouve d'ailleurs sur cette moto là. Et donc ça, par exemple, ça peut être aussi un indicateur de l'usage de la moto. Vous avez non seulement cet effet de peinture qui s'en va sur le flanc, et vous avez aussi les cailloux qui viennent taper dans les jantes quand elles sont de couleur. Eh bien, ça se voit tout de suite puisque le noir saute, et puis vous avez plein de petites taches grises qui apparaissent un petit peu partout. C'est valable pour la roue arrière, évidemment pour la roue avant aussi, et au niveau de l'avant de la moto, vous avez les pieds de fourche, vous avez votre protection de fourche, juste en dessous vous avez le pied, et ici, si par exemple il y a eu beaucoup de cailloux qui ont tapé, c'est pareil, le pied risque d'être esquinté. Alors ça c'est pareil, évidemment les pieds de fourche ça se remplace, mais si vous achetez une moto d'occasion c'est pas le but, ce sera juste esquinté. C'est juste pour vous, pour avoir une idée un petit peu de l'usage. Hop là, ce qui nous intéresse maintenant, et oui, c'est le moteur. Alors, si vous souhaitez vous offrir une moto d'occasion et qu'il s'agit d'un 4 temps, c'est préférable d'avoir les documents nécessaires, le suivi qu'il y a eu de fait sur la moto, au moins les dernières interventions. À moins que vous soyez un expert en mécanique pour pouvoir réparer la machine, bien qu'il vous faudra investir dans des pièces, c'est bien d'avoir eu le suivi de la machine si vous êtes vraiment branché 4 temps. Pour le 2 temps aussi, évidemment, c'est important. Le seul truc qu'il y a, c'est que le 2 temps, si vous voulez, vous pouvez vous permettre d'enlever vite fait le pot d'échappement, voir l'état du piston à travers le cylindre, même si ça reste imprécis. Mais disons que le contrôle est un petit peu plus facile sur le two-stroke. Bien que, si, encore une fois, à condition que vous mettiez un peu les mains dans la mécanique. Si toutefois vous êtes vraiment novice, dans ce cas, c'est impératif d'avoir les factures 4 temps ou 2 temps. Parce que si vous achetez ce genre de truc et que le bloc moteur, il pète, si vous êtes en mode « je fais attention à mon budget par rapport à ce que j'achète », vous risquez d'être un petit peu déçu du voyage. Donc voilà, soyez très prudents, veillez à ce que, quand vous soyez avec l'acheteur, vous ayez les factures qui correspondent à la moto, vous serez nettement plus tranquille de cette manière-là. Alors évidemment, vous allez la faire tourner votre moto. Pensez à demander au vendeur de vous amener la moto froide, tout simplement pour voir comment elle se comporte à froid comme à chaud. Parce qu'il arrive qu'il y ait des motos qui soient un petit peu capricieuses à froid. C'est important que vous en soyez informé, que vous soyez pas là le lendemain en train de kicker chez vous et en train de vous dire « ça galère à démarrer ». Ça peut arriver. Donc comme ça au moins vous êtes fixé dès le départ. Vous prenez le temps de vérifier comment marche votre éventuelle future moto. C'est normal. Alors, avant de la faire péter, vous prenez le temps de vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Ça doit être au-dessus des ailettes. Ici, vous voyez, sur cette moto-là, on a un compteur d'heure. Je ne l'ai pas abordé tout à l'heure. C'est possible aussi que vous ayez un compteur d'heure sur la moto que vous souhaitiez acheter. En revanche, voilà, encore une fois, par rapport au bloc moteur, il faut vous fier aux factures qu'on vous donne. Et puis, nous, on va aller en extérieur, voir un petit peu comment ça se passe.
dire que ça me fait bizarre parce que ça fait un moment que j'ai pas mis de coup de kick. Depuis la blessure au genou, j'ai pas fait de moto depuis septembre 2023. Donc ça fait quelques mois. Ça fait quelques mois. Ça me donne le sourire, rien que d'être dessus. Évidemment, votre moto là, elle est froide, vous allez vous apercevoir de comment elle démarre à froid. Si ça démarre facilement ou non. On va la laisser un petit peu tourner. Prenez votre temps, laissez chauffer la moto tranquillement. Écoutez-la, sentez-la, j'ai envie de dire. Prenez votre temps. Voilà. Surtout si ça doit être votre future machine. Bon là on a de la chance, celle-ci elle tourne incroyablement bien. C'est ce comportement là qu'elle doit avoir votre moto d'occasion par exemple en 4 temps. De toute façon ça fera un petit peu le même effet avec le 2 temps, ça monte dans les tours quand c'est froid, puis ensuite ça redescend. Ça peut paraître très bête ce qu'on dit, mais c'est important que la machine tourne comme ça, à froid. Hop là, première. Donc évidemment quand vous passez la première, ça doit avoir ce comportement là en fait, être vraiment lisse. Il arrive parfois que sur certaines motos d'occasion, quand vous mettez la première, la moto elle cale. C'est à vous de prêter attention, encore une fois ce sera en fonction des factures qu'on vous présente, mais il peut y avoir un câble d'embrayage qui soit un petit peu endommagé, une cloche d'embrayage, donc là on intervient directement dans le bloc, qui peut être un petit peu fatigué aussi, des disques qui sont fatigués, ça peut être différentes choses. Donc voilà, c'est à vous de vous assurer que la moto elle roule parfaitement comme ça, et bien dès les premiers mètres que vous faisiez, dès les premiers mètres que vous faites avec. Alors si toutefois vous pouvez vous trouver un petit bout de chemin, une vieille route de campagne pour pouvoir essayer, ça reste parfait. Voilà. Alors évidemment, encore une fois, je sais que les plus sceptiques d'entre vous et les plus grincheux vont dire « Vous êtes avec une moto qui n'est pas homologuée, etc. etc. » On connaît la chanson. Bon, faut bien vous trouver un petit coin tranquille quand même pour essayer. Il faut au moins que vous puissiez passer les vitesses avec la moto. Et quand vous êtes chez un professionnel, c'est pareil. Vous avez le droit d'essayer votre moto aussi et de passer les vitesses. Je peux vous dire un truc, c'est que ça fait bizarre d'être sur une machine après autant de temps. Là j'ai ma genouillère qui me tient le genou. Je vous expliquerai ce qui s'est vraiment passé dans une vidéo dédiée à ça. Mais je suis surpris d'avoir des bonnes sensations. C'est comme faire du vélo, ça s'oublie pas. Hop là. Donc vous prenez votre temps, vous passez plusieurs vitesses. Voir si tout fonctionne bien. Voilà, nous on est au bout, là on doit avoir une boîte 5, j'ai pas compté. Vous faites attention si par exemple le propriétaire vous amène la moto qu'elle est juste lavée, un petit peu graissée, vous savez avec du WD, du produit un peu gras, faites attention qu'il n'y en ait pas sur les disques de frein, ou toutefois s'il y en a, eh bien vous allez doucement. Vous faites pas le malade tout de suite avec la machine. Une fois que votre moto elle est un petit peu plus chaude, et bien vous allez pouvoir monter un petit peu plus dans les régimes et voir ce que ça donne. Ça me fait tout drôle, bordel. Ça me manque tellement, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. C'est dingue. Et puis c'est aussi l'occasion de voir comment elle redémarre à chaud. Voilà. Vous mettez un petit coup de kick. Celle-ci, elle démarre incroyablement bien. Voilà. Je vous souhaite de tomber sur des occasions comme cette machine. Hop là. Et là, vous êtes bon. Ça, c'est si vous maîtrisez un minimum. Vous prenez le temps de freiner un petit peu plus fort aussi. Et puis bah voilà, vous êtes bon, hein.
Là, vous voyez, une fois que la moto est bien chaude comme ça, vous pouvez vous approcher de cette partie-là et écouter vraiment. De toute façon, vous allez voir par exemple le cas de temps, même si vous n'êtes pas connaisseur, s'il y a un bruit suspect, un truc qui claque, ça va rapidement s'entendre. Celle-là, elle tourne très bien. Hein. C'est des motos comme ça qu'il faudrait réussir à toujours acheter d'occasion. Évidemment, sur place, vous vous attardez à faire fonctionner les suspensions en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure. Voir si tout fonctionne bien pour l'arrière. Si vous vous apercevez qu'il y a vraiment un mauvais fonctionnement au niveau de l'amortisseur à l'arrière, vous allez voir si la moto elle reste tassée, qu'elle a du mal à remonter, etc. Alors évidemment, ça peut venir des réglages qu'il y a au niveau de la détente, mais ça peut être aussi un manque de gaz qu'il y a dans la bonbonne. Voilà. Donc pensez juste, eh bien écoutez, à le faire fonctionner. Ça toutefois, si vous devez le faire recharger, généralement c'est une vingtaine d'euros auprès des concessionnaires. Et voilà, vous prenez le temps. Ça doit fonctionner un minimum bien pour éviter les mauvaises surprises. Dernier point à aborder et non des moindres, soyez très vigilant lorsque vous vendez votre moto. Suivant la personne que vous recevez sur place avec vous, eh bien, prenez une garantie, une clé de voiture, une pièce d'identité ou tout ce que vous voulez, de façon à ce que la personne qui vient essayer votre moto ne soit pas en mesure de se barrer avec. On a déjà vu tout un tas de choses qui s'est produit lors de la vente de motos d'occasion, donc soyez très prudent par rapport à ça. Voilà, lorsque vous êtes vendeur, vous pouvez aussi bien demander à ce que l'acheteur vienne seul. Et si vous êtes acheteur et que vous n'y connaissez absolument rien, que vous avez envie d'avoir un ami mécanicien, vous pouvez aussi préparer le vendeur par rapport à ça, histoire que lui soit aussi rassuré. C'est important d'avoir un petit peu de confiance dès le départ, parce que encore une fois, il se passe tellement de choses, surtout dans le monde dans lequel on vit. Chacun doit prendre ses précautions, c'est important. Après, sur place, la moto, elle vous plaît ou non, ça c'est une autre affaire. Et au moins, je vous assure que dès le départ, s'il y a un minimum de confiance entre les deux, la négociation, s'il y en a une, se passera déjà beaucoup mieux. Ensuite, ce sera à vous de jouer sur place en fonction de tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. À vous de faire le tour de la moto, de l'essayer, etc., etc., etc. Chose importante aussi, le bruit de la moto. Là, vous l'avez entendu tourner à travers ces images. Le 4 temps doit faire à peu près cette sonorité-là. Auquel cas, sinon, la laine de roche serait à remplacer dans le silencieux. Un 2 temps, lorsque ça se produit, ça fait un bruit très très aigu. Et vous avez aussi des déchets d'huile qui finissent par couler du silencieux. Soyez aussi vigilant par rapport au bruit de la moto. Qu'elle n'en fasse pas de trop, même si ça a tendance à vous plaire. Eh oui. Écoutez, si vous êtes encore là, j'espère que les informations que je vous ai données vont vous satisfaire et surtout vous aider si vous avez besoin d'acheter une machine d'occasion. Si toutefois j'ai oublié quelque chose, eh bien mentionnez-le dans les commentaires, ça aidera les débutants, ceux qui ont envie d'acheter leur première machine. Ça contribuera à aider tout le monde. Nous en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, puis je vous dis à tout bien. Voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais pas sorti celui-là, fallait bien qu'il revienne. Voilà. La vie est belle, allons rouler.